Bonjour et bienvenue à tous sur Grand Lille TV. Il est 13 h en ce vendredi 29 juin. Voici donc un nouveau flash avec l'essentiel de l'actualité de votre métropole lilloise. Et à la une de ce flash, 5 des 18 personnes interpellées lundi matin à Austricourt ont été mises en examen. Ces 5 individus sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne dans la métropole. 3 suspects majeurs ont été placés en détention provisoire, tandis que 2 complices présumés mineurs ont été placés en foyer sous contrôle judiciaire. Ces interpellations font suite au coup de filet qui s'était soldé lundi par 18 à garde à vue et les 13 autres gardés à vue ont été quant à eux relâchés. Et le Vélil est enfin arrivé à Tourcoing depuis hier. 12 stations sont opérationnelles et 13 supplémentaires le seront dans les prochaines semaines, ce qui correspond à 250 vélos en libre service et 380 bornes disponibles. L'inauguration de ces stations s'est faite hier en présence du maire de Tourcoing, Michel-François Delannoy, et du vice-président de la LMCU en charge des transports, Éric Quiquet. Les deux hommes en ont d'ailleurs profité pour parcourir ensemble un petit trajet en vélo sous le soleil et la caméra de notre journaliste Pierre Beauvillain. Une balade pour fêter l'arrivée du Vélil dans la ville. Et s'il s'est fait attendre, c'est tout simplement parce qu'il fallait aménager des voies pour ce mode de transport écolo. 30 km de pistes cyclables ont été mises en place dans la commune. Écoutez la réaction du maire de Tourcoing, Michel-François Delannoy, qui s'exprime au micro de Pierre Beauvillain. Il y a eu un travail déjà mené depuis toutes ces années pour développer les aménagements pour les cyclistes. Alors c'est à l'occasion du Vélil, mais c'était aussi en même temps déjà pour les cyclistes qui ont aujourd'hui leur vélo chez eux tout simplement. Donc on a aujourd'hui à peu près une trentaine de kilomètres de bandes et de pistes cyclables aménagées. On va poursuivre ces aménagements. Voilà, c'est aussi une ville plus apaisée, une ville où quand on pense la route, l'aménagement urbain, on le pense aussi avec la place de chacun, de chaque moyen de transport. Le député et maire de Wattrelos, Dominique Barre, paie le prix de sa dissidence et perd les finances à la LMCU. Le député récemment réélu dans la 8e circonscription, sans le soutien du PS, continue de subir les conséquences de son opposition au Parti socialiste lors de ces législatives. Après la dissolution de la section socialiste de Wattrelos ces derniers jours, Dominique Barre vient de perdre sa délégation aux finances, mais reste néanmoins le vice-président de la communauté urbaine. Martine Aubry, la présidente de LMCU, lui reproche de s'être mis en retrait du parti en se présentant aux élections législatives, malgré les consignes du PS et l'accord qui avait été passé avec Europe Écologie Les Verts. C'est donc une suite logique selon elle après son exclusion du parti. Et c'est Alain Bernard, le maire de Bouvines, qui le remplace. Dominique Barre se dit bien évidemment très déçu de cette décision puisqu'il imaginait que les tensions s'apaiseraient après sa réélection législative. Écoutez à ce sujet la réaction du député maire de Wattrelos. Je m'étais dit qu'après les élections, eh bien, tout cela serait temporisé et que, en adulte, et compte tenu des responsabilités qui sont les siennes, elle prendrait de la hauteur et assurerait et veillerait au rassemblement de toutes les sensibilités de la gauche dans la métropole. J'ai fauté à ses yeux, c'est possible, mais je lui dis aussi que j'ai essayé, et je crois avoir réussi, les électeurs l'ont dit, de faire honneur à la gauche en portant des valeurs de gauche et en défendant les intérêts des socialistes et en défendant les intérêts de la population de Roubaix et de Wattrelos dans cette élection. Et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais renouvelle pour la 12e année consécutive l'opération Nord-Pas-de-Calais en Avignon. Du 7 au 28 juillet prochain, le Festival d'Avignon accueillera près de 1000 troupes de théâtre. Une fois de plus, cette initiative permettra à des compagnies régionales, mais surtout nordistes, d'aller se produire à ce festival. Le soutien financier, logistique et technique du Conseil régional offre ainsi aux compagnies sélectionnées chaque année la possibilité de confronter leurs créations, de rencontrer un public varié et de séduire les professionnels. Sur place, c'est l'occasion de se faire connaître face à des producteurs et de commencer une vraie carrière pour certains. Hier, les troupes sélectionnées se sont préparées, chargement du camion, dernière vérification pour le départ dans la soirée. Écoutez la réaction d'un des artistes qui fait partie du voyage cette année au micro de Hélène 6. C'est aussi une force parce que on est 6 à partir, donc on a beaucoup mutualisé les choses. Tout ce qui a été les impressions des affiches, la billetterie, le chargement, le matériel, on a essayé de mutualiser tout ensemble. Donc comme toujours, à 10 on est plus fort que 1. Et donc là à 6, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une énergie de groupe aussi qui se crée, où on est tous, voilà, on a envie de partir et d'aller un mois là-bas.
Un mot de sport à présent et de hockey sur gazon. Hier soir, l'équipe de France a affronté à Lambersart l'équipe d'Inde. Un match amical mais avec un semblant de revanche car l'Inde est l'équipe bête noire des Français. En février dernier, ce sont ces mêmes hockeyeurs qui n'avaient pas permis à la France de se qualifier pour les JO de Londres lors du tournoi pré-olympique. Et le scénario s'est une nouvelle fois répété. L'Inde a largement dominé le match, s'imposant au coup de sifflet final 8-2. Les Indiens ont donc choisi les structures de Lambersart Lille Métropole Hockey Club pour s'entraîner à l'approche des JO qui débuteront fin juillet. Écoutez la réaction de l'entraîneur de l'équipe de France, Frédéric Soyer, au micro de Julie Sicot. C'est important de jouer ce genre de match, de jouer des matchs internationaux en France. Bon, maintenant, malheureusement, on n'a pas pu se préparer correctement. Nous, on aborde un peu ça comme un match de fin de saison. Donc, bon, c'est ça qui est un peu dommage et la différence entre les deux équipes. Mais voilà, on va essayer à l'avenir de répéter ce genre de match, de se préparer davantage, d'avoir plus de continuité dans le travail. Et puis, bon, j'espère que les résultats viendront. Et on termine avec le portrait du jour et ces images de Han Lee, illustratrice de contes japonais pour enfants. Cette artiste de 21 ans partage son temps entre ses études et sa grande passion, le dessin. Aussi à l'aise avec un crayon qu'avec les outils de création numérique, cette jeune Taïwanaise s'est rapidement fait une renommée au sein des réseaux sociaux artistiques qui a permis au public de la découvrir. Han Lee a déjà publié 3 superbes contes traditionnels pour enfants et elle entame une tournée en France et plus précisément à Lille où le public a pu venir la voir au Furet du Nord hier après-midi pour une séance de dédicace. On aura bien sûr l'occasion de l'écouter dans les prochaines éditions. C'est ainsi que s'achève ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo.